Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc, j'ai l'intention de vous faire une petite brève. Vous savez que c'est une série d'émissions très courtes pour vraiment faire un focus sur un ouvrage terminé, ou bien ça pourrait être un livre un jour, ou bien ça pourrait être, là en l'occurrence aujourd'hui, c'est sur la couleur pêche et les laines que j'ai pu glaner de cette couleur-là. Mais avant toute chose, avant de commencer, déjà je suis très contente de vous retrouver. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, et puis YouTube bien sûr, et également sur ma chaîne Patreon où je vous poste mon cheminement créatif. Alors c'est assez régulier, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent au club des Simone et Ginette. Entre autres, lorsque je peux, je vous offre également un PDF des notes de mes recettes tricot que j'ai pu faire. Alors je vous les mets au propre et puis je vous les partage. Il y a par exemple la scarfette dernièrement que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne Patreon en téléchargement gratuit. N'oubliez pas aussi, avant toute chose, avant de commencer à regarder cet épisode, j'aimerais attirer votre attention quant au fait de penser à liker si vous aimez les contenus qui sont sur cette chaîne, et aussi à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés et des nouveaux épisodes à venir. C'est très important également aussi de partager. N'hésitez pas à partager la chaîne, à la faire connaître. C'est comme ça que le référencement se fait et qu'on peut justement être mieux référencé au niveau du YouTube et par rapport à l'algorithme. Également, je vous remercie par avance de laisser passer les pubs. Pourquoi? Parce que c'est la façon d'être rémunéré, voilà, d'être récompensé du travail que je fournis en faisant ces contenus vidéo sur cette chaîne. Voilà, alors aussi, vous voyez que mon environnement a un tout petit peu changé. J'espère que ça va vous plaire parce que je me suis arrangée pour avoir Bolida juste à côté, de façon à pouvoir l'utiliser. J'ai confectionné cette petite tablette moi-même, hein, c'est vraiment pour donc Bolida que j'appelle Bolida, c'est la machine à tricoter. Alors elle va être souvent ici, et là j'envisage d'ailleurs de préparer une petite housse en cousette que je vous partagerai, parce que j'ai dans l'idée de faire un espèce, vous savez, un petit drap housse vraiment à la mesure, parce que je sais que les machines à tricoter comme ça, elles ont tendance à vite jaunir, donc normalement il faut vraiment les protéger. Alors j'espère que ce nouvel environnement vous plaît. Alors déjà, donc il y a quelques semaines de ça, j'ai vraiment flashé sur la couleur pêche. Alors ça, c'est un pull que j'ai fait il y a très longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, je vais reculer un petit peu, il y en a pas mal d'entre vous qui reconnaîtront le modèle. Je ne le dirai pas volontairement. Et à la fin de l'émission, je vous expliquerai pourquoi. Alors, cette couleur pêche, c'était pas forcément une couleur que j'aime particulièrement. Et puis, il se trouve que j'ai découvert que je trouve que c'est une très jolie couleur de base, entre autres pour faire des châles. Et si vous avez suivi un petit peu mes aventures, pendant l'été, j'ai fait ce châle que j'ai donc appelé le Milleray. Alors comme ça, je vous le montre. Alors là, vous avez la vraie couleur, hein. C'est vraiment le saumon là que vous avez ici en bas, c'est ça. Alors c'est un châle qui est quand même assez grand. Il est très fluide. J'ai appelé le Milleray parce que il y a beaucoup de raies. J'ai utilisé des fins de laine, de bobines de laine pour faire les rayures. En réalité, c'est un point de gaudron, hein, tout simplement. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. Maintenant, j'ai quand même deux feeds, 2 pages. Il y a toujours Simone et Ginette, mais depuis quelques temps, j'ai ouvert donc le Oponocolor.
et où je spécialise vraiment cette page pour mes créations de châles, puisque je me dirige dans cette voie-là. Tous les châles de grands ouvrages que j'ai envie de faire, puisque vous connaissez déjà le châle bobo. Je vous l'ai montré l'autre jour hein, je vous l'ai montré dans le live que j'ai fait sur YouTube il y a une semaine. Alors pour en venir à notre... puisque là c'est une brève, donc normalement je dois être efficace. Alors j'ai utilisé cette couleur saumon, pêche. Alors ça dépend si... Moi je sais pas, j'ai tendance plutôt à dire saumon, mais ça peut être pêche. Je trouve que le nom pêche est plus joli d'ailleurs. Mais vous voyez que c'est une couleur de base qui, à mon sens, est très sympathique et qui va avoir un effet un peu révélateur des autres couleurs. Plutôt que de partir dans du blanc ou alors dans du rose très clair. Là ça donne un petit coup de peps. Alors, j'ai eu du mal à trouver cette couleur pêche. Et le sujet de mon émission aujourd'hui, c'est vous montrer, parce qu'en finalité, on n'en trouve pas des tonnes. Et alors, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Alors déjà, celui-là, je l'ai fait avec la Jawool Silk, hein, c'est-à-dire celle-ci. Je l'ai faite avec la Jawool Silk. C'était la première fois que je travaillais la silk, c'est-à-dire avec à base de... Ah mais oui, en fait, je sais ce qui me manque. Je savais qu'il me manquait quelque chose, ce sont mes lunettes. Depuis tout à l'heure, je dis mais il me manque un truc. Alors, on est à 55% de laine, 25% polyamide. Le temps, il est un peu bof aujourd'hui, donc la lumière est un peu moyenne, hein, on fera avec. 25% de polyamide et 20% de silk, de soie. Alors vous voyez la couleur, c'est celle-ci, c'est vraiment celle-là. C'est celle que vous voyez là à l'image. Voilà, ça c'est ça. C'est celle que j'ai utilisée pour faire le châle Milleray. Ensuite, je m'étais dit que j'allais trouver autre chose. Alors je sais que chez Jawool, justement, on a puisque à la base, je préfère travailler la superwash sans silk, sans soie. C'est-à-dire celle-ci. Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Et comme je ne l'avais jamais découverte et jamais travaillée, je dis bah, c'est l'occasion qui fait le larron. Mais j'avais commandé celle-ci. Je vais vous donner juste le numéro parce que ça peut peut-être vous intéresser. Le numéro, c'est coloris 130 01 28. Vous l'aurez à l'envers, mais c'est pas grave. Je le place quand même. Hein, voilà. 130 01 28. Et là, on a donc en superwash. Alors, vous voyez que la couleur n'est pas tout à fait pareille. Hein. C'est assez subtil, mais il y a un petit changement quand même. On peut le percevoir. C'est peut-être un poil plus orangé ici, ou je ne saurais pas comment dire, je ne saurais pas dire. Peut-être un tout petit peu plus de rosé là. Mais vous voyez la différence quand même. Alors là, c'est le coloris 83 01 28. Ensuite, ce que j'ai sélectionné, c'est chez Drops, puisque fin d'été, il sortait du pêche qui devait arriver. Alors moi, je me suis empressée parce que je voulais justement avoir une couleur de base de chez Drops, puisque vous savez que j'ai quand même tendance à travailler pas mal la Drops. C'est une laine qui est quand même très accessible. Il y a des gammes franchement qui sont très bien, qui vieillissent bien dans le temps, j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Alors j'ai sélectionné dans la gamme Nord cette couleur là. Voilà, donc là on a un très belle couleur pêche, je trouve. Et d'autant plus que la Nord, il y a du nylon dedans. C'est pour ça qu'elle est très intéressante quand on veut faire des châles. Je vous ai pas dit, mais là, la superwash, on est en laine et nylon. On n'a pas de soie. 75% de laine et 25% polyamide. Donc ça, à la base, c'est une laine à chaussettes. Mais bon, on en fait ce qu'on veut. Et pour les châles, à mon sens, c'est vraiment parfait. C'est une base de laine topissime.
Alors, si vous n'avez pas envie de la travailler en trop fine, et pourtant ça passe, parce que moi je l'ai travaillé en fil simple, je suis en aiguille 3,75. Vous pouvez, si vous avez envie, l'associer avec un kit silk mohair et soie. Ça peut se faire. Mais là, du coup, ça va être quand même plus dense et plus fluffy. Alors, cette Nord de Drops, la composition, je vais vous la donner tout de suite. C'est donc, alors déjà on a 170 mètres au 50 grammes. Elle contient 45% d'alpaca, 30% de polyamide et 25% de laine. Vous voyez, donc on est à 170 mètres. Alors que là, partout, on est à, si je me rappelle bien, on est à plus de 200 mètres. Hein. On est à 210 mètres pour la Superwash et 200 mètres pour la Silk. Alors là, moi j'aime beaucoup, j'adore, je suis fan, j'ai hâte de retravailler un châle qui aura une base comme ça. Alors au niveau des quantités, ça peut aussi vous intéresser. J'ai vraiment réalisé par rapport à ma consommation perso concernant les châles, puisque là vraiment j'en ai fait beaucoup coup sur coup. Ils sont tous autour quand même de 1400, entre 1400 et 1600 mètres. Ça veut dire que il faut compter à peu près 4 bobines comme ça, hein, en laine principale, en couleur principale, et 4 bobines de laine contrastante ou des restes de laine à concurrence de. Voilà, ça peut vous donner une idée, parce que des fois vous avez envie de profiter un petit peu des promos qu'il y a sur les sites. Alors sachez que, en tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, par exemple, ici, là, en haut. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous voyez qu'ici, ça, ce sont des... Tout ça, ça vient de chez Drops. Et c'est justement un petit peu des réserves que j'ai fait avec... quand j'étais pas trop sûre, j'ai pris par 4. J'ai pris par 4 bobines. Là, en plus, franchement, c'est pas une fortune. Surtout quand on a 30%, on est quand même à environ moins de 4 € la bobine. Alors... c'est quand même assez avantageux, et des couleurs basiques comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut en prendre pour en avoir. J'aime beaucoup cette couleur là, aussi la couleur naturelle par exemple, donc ça j'ai du stock, ou alors le gris clair, ou alors il y a des couleurs un petit peu mastic très clair ou gris très clair. Tout ça, ça peut être vraiment des couleurs basiques pour un châle, parce que hein, sinon 4 bobines effectivement pour un pull c'est quand même un peu limite. Voilà, donc ça c'est la couleur pêche de chez Drops. Et ensuite j'ai voulu voir, puisque il y avait un kit silk mohair et soie qui rentrait avec la couleur pêche. Donc sur le site, vous savez que des fois c'est un peu trompeur quand même. Alors je me suis dit, je vais me lancer, tant pis, de toute façon il faut bien, parce que bon, il y a les échantillons bien sûr, mais ça veut dire quand même une commande, une recommande, etc. Alors j'ai dit allez hop, je vais tenter le coup, et puis pour les tricopines, aussi bien sur Patreon qu'ici sur YouTube, ça va vous donner une idée. Et alors quand j'ai reçu, je vous dis pas un peu la surprise, parce que voilà ce que ça donne. Alors là, c'est plutôt joli là à l'écran, mais en fait ça fait pas du tout pêche. D'ailleurs vous voyez que si je le mets à côté de ça, c'est pas du tout pêche. Je vais me rapprocher. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rosé que pêche. Bon, donc cette kit silk de Drops, je vais quand même vous donner la référence. C'est la couleur 53, voilà. Bon, ça sert à rien que je vous le montre. Mais vous voyez bien que si vous avez l'intention de la commander, sachez que ce sera beaucoup plus rosé que saumoné. J'ai fait exprès de me mettre en plus ce pull là aujourd'hui pour qu'on puisse voir la différence. Eh bien c'est comme ça. Alors de deux choses l'une, le jour où je vais m'attraper le tout cook, eh bien je vais peut-être ajouter un... On peut envisager par exemple d'ajouter un kit silk naturel. C'est d'ailleurs le cas dans cette composition-là, dans ce combo-là. Si vous allez sur mon Ravelry, et c'est très ancien, hein, ça fait quand même pas mal de temps que j'avais tricoté celui-ci. J'avais fait un combo d'un kit silk mohair et soie de chez Fil d'Art, donc qui maintenant s'appelle Happy Wool, avec un kit silk mohair et soie de Drops, hein, en couleur naturelle. Alors je vais aller vous chercher ça pour vous montrer.
Voilà donc, puisque vous savez que je suis quand même assez conservatrice et j'ai même été là aujourd'hui, j'avais déjà regardé sur le site internet pour pas me déplacer, mais étant donné qu'on a quand même un Happy Wool à Niceville, je me suis dit allez hop, je vais faire un petit saut rapido pour vérifier, et effectivement ils ne la font plus. Alors ne la cherchez pas, hein, elle n'existe plus. C'était ce fil mohair et soie, la qualité existe toujours, mais le coloris pétale n'existe plus. Voilà. Donc ça déjà c'est râpé. Et j'ai des petites reliques, hein. Voilà, il me reste des petites choses que j'ai bien mis, j'ai conservé. Donc vous voyez que quand je vais vous montrer ça, j'ai deux petites bouboules là, j'ai deux petites boulettes. J'ai des petites boulettes là. Voilà, j'ai deux petites boulettes et j'ai ça. Vous voyez que si je mets ça à côté de ça, là forcément on a quand même vraiment beaucoup de différences. Donc vous voyez, quand je vais vous mettre tous les... Parce que c'est ça qui est intéressant, hein. C'était ce que je voulais vous montrer et partager avec vous. Je voulais vous montrer la différence qu'on peut trouver des couleurs pêche et saumon. Comme ça, parce que franchement, vous n'en avez pas des tonnes. Si vous amusez un petit peu à chercher, ben là, moi je me suis dit que je vous avais un peu mâché le travail en vous mettant tout ça ensemble. Il y a quand même une grande différence de couleur. Alors on verra quand elle sera tricotée. Celle-ci, j'ai même pas fait un échantillon. J'ai dit bah ça m'a un peu coupé le sifflet, je vous avoue. Je dis bon bah tant pis, je le ferai un autre jour. Mais donc moi je lance un appel, hein. On ne sait jamais au niveau des teinturières et teinturiers, peut-être que c'est une couleur qu'on peut... Alors j'avais trouvé d'ailleurs un petit peu, mais bon il y avait trop de speckle, trop tout ça. Après en superwash, bah, c'est tout ce qu'on peut trouver apparemment sur le marché. Si vous en trouvez d'autres, bah, n'hésitez pas, faites-moi. J'ai pas regardé par exemple chez Hobby. Pour nous, Hobby, les frais de port sont quand même assez importants. Donc, moi, je vous avoue, pour la Belgique, c'est très intéressant, mais pour la France, non. Puisqu'on est, je crois, bon, si je me trompe, hein, pardonnez-moi, mais je crois qu'on est quand même pas loin de 10 €. Alors, ça fait quand même cher. Chez Drops, on est à 6,95 €. C'est quand même pas la même. Alors, donc là, vous voyez que c'est un petit épisode. Donc, je voulais justement ne pas vous garder trop longtemps, c'est dans le but d'apporter vraiment une information précise à des personnes qui n'ont pas forcément envie de passer 3 heures sur YouTube à regarder des podcasts. Donc j'ai ce format-là qui me semblait assez intéressant. Alors, puisque vous êtes encore là au moment de cette fin de brève, j'aimerais juste... avec vous, comme ça, pour un petit peu pour le fun, les personnes qui savent le nom de ce modèle-là, eh bien, vous le notez en commentaire. Voilà. Comme ça, on va voir un petit peu qui connaît. Alors ça, comme je vous l'ai dit, j'avais fait un combo en association avec deux couleurs, celle de fil d'art, donc Happy Wool, et puis de Kid Silk, couleur naturelle de chez Drops. Alors j'espère que cette émission vous aura intéressé. N'oubliez... Voilà, alors cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie 1000 fois de votre attention, de tous les messages que vous allez pouvoir laisser, de votre attention et aussi de votre gentillesse. J'aimerais saluer les personnes qui sont sur mon Patreon et qui encouragent mon travail et qui me soutiennent financièrement. Également remercier les personnes qui viennent sur Ko-fi et qui ont participé à la petite vente éphémère dernièrement de la Scarfette. Ça, c'était vraiment topissime. Il y aura certainement une autre fois où je ferai ce genre de petite action, puisque voilà, j'ai vraiment l'intention de mettre mes notes au propre et de vous les partager. Bonne continuation et au plaisir de vous retrouver très très vite sur ma chaîne. Allez, passez une bonne semaine, ou un bon week-end, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Vous choisissez. Allez, bye. Je vais ranger mon bazar maintenant.